Hare Krishna. Donc aujourd'hui, on va parler d'un programme d'ISKCON qui est très cher à Srila Prabhupada et c'est le Padayatra. Donc nous sommes avec Gaurangi qui est une disciple de Lokanath Maharaj et qui est lui-même responsable du Padayatra mondial. Et donc on va poser aujourd'hui quelques questions à Gaurangi qui va nous expliquer son expérience, qu'est-ce que le Padayatra au début. Donc voilà, Gaurangi, déjà, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, qu'est-ce que c'est le Padayatra? Ça sera 2 mots. Pada, c'est le pied. Yatra, c'est le festival. Donc c'est un festival à pied, bon, disons un pèlerinage à pied, c'est traditionnel en Inde. Et ça existe depuis des milliers d'années. Et il y a aussi d'autres pèlerinages chez les chrétiens aussi, à pied, comme ça. Voilà, donc c'est rien de nouveau. Et est-ce que les grands acharyas, les maîtres spirituels de l'Inde, ont eux-mêmes organisé des padayatras? Oui, justement, tous les grands acharyas, à commencer par Shankaracharya, qui a voyagé dans toute l'Inde pour vaincre le bouddhisme, parce que c'était la façon de rencontrer les gens. À l'époque, il n'y avait pas de moyens de transport, de moyens de communication. Il fallait rencontrer les gens où ils habitent. Donc, Nibarka Madhvacharya, il a prêché Padayatra pendant 20 ans, presque 20 ans. Et Ramanujacharya, il a fait 4 voyages à pied, de 4000 km, avec 74 de ses principaux disciples. Donc voilà, et bien sûr, non seulement les acharyas, mais le Seigneur lui-même. Le Seigneur Chaitanya est parti en Padayatra pendant 6 ans, surtout dans le sud de l'Inde. En général, il voyageait avec un serviteur. Dessus, il attirait les fous, il faisait chanter les gens, il allait dans les temples, les débats aussi, les temples de Vishnu. Et il avait parfois des débats philosophiques. Pendant 6 ans, voilà. Donc, bien sûr, il chantait des samas. Est-ce qu'il existe encore de nos jours des padayatras traditionnels en Inde? Ben justement, il y en a un qui est très connu. Au Maharashtra, il s'appelle le Dindi Yatra. Il existe depuis 700 ans et les dévots de Vital, c'est une murti de Krishna adorée au Pandharpur en Maharashtra. Donc les dévots de Vitala et Tukaram, le grand saint du Maharashtra, ils marchent de différents endroits, des fois de leur lieu de résidence, surtout de Pune et de Dehu. Dehu, c'est le lieu de naissance de Tukaram, donc ils marchent en groupe, en chantant les sanos. C'est un peu similaire comme les Vaishnavas. Ce sont des Vaishnavas. Il y a des charabes. Moi, je n'y suis pas allée, mais le Padayatra India y est allé. Différents dévots y sont allés. Ce qui est spécial, c'est qu'il arrive à Pandharpur. Et Pandharpur, c'est là qu'est la murti de Vitala. Et on a un temple ISKCON, justement. Lokanath Maharaj a fait ce temple ISKCON. Et avec l'aide du gouvernement indien, ils ont construit un ghat, c'est-à-dire des marches pour aller se baigner dans la rivière, et avec des toilettes, parce que imaginez des milliers de personnes qui arrivent au même endroit, ça peut être problématique. Voilà, donc c'est un des plus grands Padayatra. Il y a aussi Vraja-Mandala, Navadvip Mandal, ça c'est aussi, mais plus récent quand même. Le tour des lieux saints de Navadvip. Est-ce que Prabhupada lui-même, il a participé à des Padayatras? On voit que, oui, il a organisé son petit Padayatra. En 52, il était à Jhansi. C'est dans quel état, moi, enfin, c'est dans le milieu de l'Inde. Il avait organisé la Ligue des dévots. C'est là qu'il avait commencé son mouvement. Et donc il marchait régulièrement dans les rues de Jhansi, la ville, avec ses disciples, avec les gens du coin. Et une fois, il est parti à pied, justement, un petit Padayatra de quelques jours avec son premier disciple à Churgaon. C'était à 35 km de Jhansi. Alors, et le soir, donc il y avait près de 5 soirées, ils ont rencontré les villageois, ils ont chanté avec eux. Et les villageois l'ont prié de revenir et les prévenir qu'ils puissent organiser des programmes. Et bon, Prabhupada ne l'a pas fait. Donc c'était son premier Padayatra, celui de Prabhupada. D'accord. En fait, le Padayatra, on voit, c'était depuis l'origine de notre tradition, c'était naturellement la façon de prêcher des Vaishnavas. De toute façon, il n'y avait pas d'autres véhicules.
à part les chars à bœufs, les chevaux peut-être, mais les sadhus voyageaient à pied, donc ça leur permettait de rentrer en contact avec les gens, de visiter les lieux saints. Donc c'est un programme qui est très naturel finalement. Et comment l'idée du Padayatra a été introduite dans l'ISKCON et dans quelle année? Alors, Srila Prabhupada, en 1974 à Bombay, il avait demandé à deux dévots de faire un Padayatra justement avec des chars à bœufs, mais bon, ça s'est pas fait, il y en a un qui hésitait. Et en 1976, il a reçu une lettre très encourageante d'un jeune indien qui lui disait: oui, je suis prêt à faire un Padayatra. Prabhupada a été très enthousiaste, a dit: oui, oui, ce genre de prédication va être très très efficace, je suis prêt à y aller tout de suite, mais il faut avoir un groupe de jeunes qui parlent l'hindi ou la langue locale. Il voulait prendre une dizaine de dévots d'ISKCON. Bon, ça s'est pas fait, mais plus tard, en 76, il y a le premier Padayatra en Inde qui a eu lieu de Hyderabad, c'est dans l'état de Telangana, dans le sud de l'Inde. Donc pendant 3 mois, ils sont partis de Hyderabad jusqu'à Mayapur avec des chars à bœufs, environ 1500 km. Et Prabhupada, il était enchanté quand il les a reçus. Voilà. Donc ça c'était le premier, il y en a eu un tout de suite après. Alors oui, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre Padayatra après dans l'ISKCON? Bon, ben là, c'est là, ça a commencé à Delhi, où Lokanath Maharaj a reçu l'instruction de Prabhupada d'organiser un Padayatra avec char à bœufs, parce que à l'époque, Lokanath Maharaj voyageait avec une équipe dans des bus allemands, Mercedes. Mais bon, les bus, il faut toujours remplacer des pièces. Et il y avait aussi le problème de permis. Il fallait retourner en Allemagne. C'était compliqué. Prabhupada a dit: prenez deux bœufs védiques, ça va simplifier la vie. Et bon, Maharaj, Lokanath Maharaj, venait d'un petit village. Il avait l'expérience dans sa jeunesse de conduire des chars à bœufs. Hein. Il n'a jamais sauté dans une voiture avant l'âge de 20 ans. Donc, et tout de suite, Maharaj a accroché. Il a reçu des instructions spécifiques comment organiser le Padayatra en Inde, justement, Lokanath Maharaj? Oui, alors, parce qu'en Inde, bon, il y a la plupart. L'Inde, c'est surtout beaucoup de villages, à peu près 500, je sais pas combien, 500 000 villages, à peu près. Donc voilà, dans le village, le centre du village, c'est quoi? C'est le puits. C'est le puits parce que les gens vont chercher de l'eau pour boire, pour se laver. Donc c'est là qu'ils se rencontrent, qu'ils parlent. Hein. C'est le café du coin où ils parlent, ils donnent des nouvelles. Donc déjà pour rester propre et avoir de l'eau, de quoi cuisiner, donc rester près du puits. Et aussi, il a donné, il a raconté ce que Gandhi, en fait, quand Gandhi, il avait cette idée aussi d'encourager les gens à rester dans les villages parce qu'ils vont dans les villes. Des villes horribles, ils s'entassent dans ville en ville, ils ne trouvent pas de travail. L'exode. C'est l'exode. C'est l'exode, oui. Donc, rester dans les villages. Gandhi disait ça, mais Prabhupada a dit: pourquoi ils vont rester dans les villages si il y a tellement d'attractions dans la ville? Il faut leur donner quelque chose qui va vraiment les intéresser. Les satisfaire. Les satisfaire, hein, avec un goût supérieur, et c'est le chant du Saint-Nom. En fin de compte, il a donné une instruction très simple: vous les faites chanter, donnez-leur du prasad, pas trop de philosophie, et allez-y, dépendez de Krishna. Et donc ça, il a reçu cette instruction. Et comment s'est passé justement ce premier Padayatra? Donc c'était Kartik de 1976. Donc tout de suite, les dévots se sont mis à l'œuvre. Hein. Mais bon, ils n'avaient pas de sous pour acheter ni les bœufs ni les chars. Hein. Donc ils ont loué un tangal, une petite charrette tirée par un cheval. Ils ont mis les livres, leurs possessions, et ils sont partis. Ils ont mendié la nourriture. Ils ont vendu des livres, bien sûr. Et éventuellement, au bout de quelques mois, 3 mois, ils ont pu acheter leur propre char à bœufs. Donc ça a quand même changé les choses. Et oui, c'était un petit groupe, une dizaine, hein, mais très. Il y avait des Indiens, il y avait un Anglais, différents dévots. Donc ils envoyaient régulièrement des nouvelles à Prabhupada qui était enchanté. Et ils l'ont rencontré au Kumbh Mela de Allahabad, justement. Et Prabhupada, il y avait une bannière, c'était quoi, une bannière Sankirtan Padayatra, Bullock Sankirtan Padayatra.
Et il y avait des bœufs, là, après on va dire ces bœufs, ils vont retourner au monde spirituel parce qu'ils font du service, ils tirent. Il y a les Murtis sur le char en fait, les Ah frères oui, de Gornitai. oui, alors justement, j'ai oublié de mentionner Gornitai, c'est un dévoté Jazz qui a donné les. C'était des petites Murtis. Et maintenant, vous savez où elles sont? Elles sont au temple de Bhubaneswar. Elles sont au temple de Bhubaneswar parce que le Padayatra s'était arrêté là-bas. Et d'ailleurs, j'avais entendu l'histoire que quand Lokanath Maharaj était parti pour les récupérer, Gaur-Govinda Maharaj, qui était responsable à l'époque, il est allé voir dans le temple et il a dit Gornita, il ne veut pas partir d'ici. Et Lokanath Maharaj a dit mais c'est pas possible, il faut que je récupère, c'est les Murtis du Padayatra. Gaur-Govinda Maharaj, il est reparti dans le temple, il est resté un moment, il a dit je suis désolé, mais Gornita, il dit ils ne veulent pas repartir d'ici, ils sont restés à Bhubaneswar finalement.